Donc, prochaine pièce à être chroniquée autour de cette table, Un mois à la campagne avec Titi Katiam et Mordu de théâtre. C'est une pièce de Tourguenieff adaptée par Michel Vinaver, mise en scène par Alain François, avec Nicolas Aviré, Jean-Claude Bollé-Redata, Laurence Cole, Anouk Grimbert, India Air, Michel Esco, Guillaume Lévesque et trois jeunes garçons d'alternance. C'est une pièce qui s'est déjà jouée au Montansier, qui s'était montée au Montansier et qui se joue en ce moment au Déjazé, qui vient de reprendre d'ailleurs. Donc le résumé, Alex Haï est engagé comme précepteur chez les Islaïf le temps d'un été. Rapidement, il fait chavirer les cœurs de même que la vie quotidienne de la paisible maisonnée. Les protagonistes s'agistent et les tensions s'accumulent. Jean-Pierre Fersite, sous la direction d'Alain Françon, un mois à la campagne d'Ivan Tourguenieff, la paisible vie mondaine des Islaïf devient pour quelques jours le théâtre d'une agitation inhabituelle, passion, jalousie, rivalité, splendide. Est-ce que tu es d'accord avec cette mort du théâtre, avec cette analyse? Oui, splendide, absolument. Moi, je suis une grande fan du travail d'Alain Françon. Il ne déçoit pas. C'est plein de pureté, plein de beauté. C'est tellement vrai. Il n'y a aucun artifice de mise en scène. Il n'y a pas de vidéo. On s'en fout. C'est la vie sur scène, une tranche de vie. Alors, c'est Tourguenieff. Ça a vraiment quelque chose de très russe. Il y a des moments un peu... On sent le temps qui passe. On sent l'ennui un peu. Et puis, on sent l'amour naissant. Et c'est tellement beau. Parce qu'il y a cette actrice qui est incroyable, c'est Anouk Grimbert. J'ai eu l'impression de découvrir Sarah Bernard, juste Sarah Bernard, tout en simplicité. Je ne saurais pas décrire son jeu. J'ai jamais vu ça. Ça doit être la plus grande comédienne française. Elle est merveilleuse. Donc Alain François est-il toujours un bon directeur d'acteur? Absolument. Oui, justement, il est un directeur d'acteur et il est dans le respect absolu du texte. Comme l'a dit Mort du théâtre, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'effet. Contrairement aux pièces dont on a pu parler tout à l'heure, pas de scénographie sur lequel se base tout. Là, on a le texte et un respect du texte, de sa profondeur, de ses émotions. Et on peut louer vraiment le travail d'Alain Françon, tout comme il l'avait fait avec Les Trois Sœurs il y a quelques années à la Comédie Française, rendant tout à fait la profondeur et les sentiments de cet esprit russe et de cette mélancolie. Néanmoins, si on oppose Les Trois Sœurs à cette pièce, Le mois à la campagne, je ne serais pas d'accord non pas avec Mort du théâtre, mais avec le tweet que vous avez lu tout à l'heure, évoquant une agitation perpétuelle des passions ou des rivalités. On est là on est un peu loin quand même de la passion. On est plus dans une espèce de mélancolie, Mais tu de rigoles petite quoi? On est crise. carrément dans la passion. On ne peut pas comparer cette pièce à du Racine quand même. Non, On est loin de attends. l'expression de la passion. Ah non, je suis pas d'accord. Attends, mais on parle pas de texte, là, on parle d'émotion. Oui, Je veux dire, oui, elle tombe amoureuse pour la première fois. Elle tombe amoureuse d'un amour passionné. je ne trouve pas. Ah bon? Je Et ne elle trouve tombe pas. quoi alors? Je ne trouve pas qu'on soit dans la passion. On est dans un moment de crise, un moment de questionnement, mais pas forcément dans l'expression d'une passion et d'une grande énergie. Mais la passion, c'est pas forcément énergique. En tout cas, c'est pas la Je veux mollesse dire, quand même. quand elle est sur son banc, elle est comme une gamine, elle est Ah oui, mais folle de lui. elle- Et puis, on t'a l'impression, je sais pas, elle découvre un truc. Oui, il y a Elle... une sorte de coup de folie, de retour à la vie, mais pas forcément de passion. Mais alors, c'est quoi? Je comprends pas. Bah non, je te suis pas là. Du coup, c'est quoi la passion pour toi? Non, mais c'est quoi si c'est pas la passion pour elle? Ce jeune homme qui arrive et qui chamboule tout. Oui, Si c'est pas c'est tout le d'un coup, chamboulement là. de tout, c'est l'apparition d'une activité dans une vie qui serait presque bovarique, bovariste. Mais tu Bovarienne. théorises trop. Ah non. Mais si. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte d'adoucissement, de pâleur, tout comme le décor est pâle, pastel. Voilà, on a une vie pastel autour d'un ennui, d'une nostalgie, d'une langueur, et dans cette langueur surgit un moment d'éclat, mais que je ne dirais pas, que je n'appellerai pas jusqu'à la passion. Mais ça n'empêche que j'ai beaucoup apprécié cette pièce. Et donc, Néanmoins, j'ai une petite réserve. Moi, je l'ai vue en province, dans une pièce immense. Je l'ai vue à la Comédie de Clermont-Ferrand, dans une salle immense. Et le décor, qui est conçu pour des théâtres et non pas pour des salles de spectacle, était perdu dans cette salle. Et les comédiens n'étaient pas du tout
comment dire, même sonorisés. Et donc j'ai eu quand même de grands moments à tendre l'oreille pour les entendre. Oui, parce que chez Alain Françon, les comédiens ne sont pas sonorisés. Non, mais c'est tout à fait normal. Néanmoins, voilà, là, le lieu n'était pas du tout approprié à une telle mise en scène Intimiste. intimiste, j'allais dire cosy, mais c'est ça, dans les méandres de l'intime, dans les méandres de l'âme. Et là, voilà, le lieu était totalement disproportionné pour écouter ça, et j'ai eu quand même beaucoup à tendre l'oreille, en particulier pour entendre Anouk Grimbert. C'est vrai qu'il a été donc monté au Montancier, qui est une salle finalement plutôt petite, très belle. Et le mais, Jazzy également. Mhm. Et par contre, j'ai soulignerai la prestation d'India Air, vraiment une comédienne que je trouve remarquable, tant au théâtre qu'au cinéma, et ici dans le rôle à nouveau d'une jeune fille qui s'éveille à l'amour. Elle est profondément touchante. Moi aussi, il y a un autre comédien dans la pièce, c'est Philippe Fretin. Il n'y a pas il y a pas de petit rôle avec Françon. Philippe Fretin, il joue un médecin de campagne et il est merveilleux. Il donne tellement qu'il reçoit tout. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Oui, les deux personnages, le médecin et le prétendant, sont des paravents comiques, des pauses comiques dans cette histoire de déchirement. Et ils font penser un petit peu, je trouve que Alain Françon les a pensés un peu comme les personnages, les animaux ou les petites fées dans Walt Disney, des intermèdes comiques qui redynamisent un peu l'action. Enfin, en tout cas, ça m'a fait penser à cet humour-là. Et ça m'a bien plu. Et donc, en ce qui concerne la lumière et la scénographie, j'ai vu les photos de scène, c'est donc très été. Très été, assez statique, pas... Oui. Un décor qui bouge un peu. Qui bouge un peu, il y a un moment, enfin le moment le plus gros changement de décor, ce sont les colonnes qui apparaissent, un peu comme pour symboliser l'impossibilité de l'héroïne de sortir de son rang, de son rang, de sa place dans la société. Et c'est le moment du sacrifice, justement, où elle renonce à cet amour, où elle comprend, enfin, où elle n'y renonce pas, mais elle comprend que cet amour sera impossible, dans un lieu qui est justement un lieu extérieur, une sorte de préau. Et donc, voilà, ce lieu vraiment là, intermédiaire entre l'extérieur, où elle tombe franchement amoureuse et cette campagne, cette nature qui produit l'amour, et le lieu intérieur qui est là, qui symbolise donc sa place dans la société. Et là, c'est un peu une parenthèse enchantée, ce mois à la campagne. C'est pas enchanté parce que ça fait tellement réel. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça très très quotidien aussi. Oui, enchanté pour cette héroïne, mais un enchantement qui devient sortilège, puisque néanmoins tous les personnages sortiront blessés ou amoindris ou avec un sort moins favorable à la fin de la pièce, perdant un ami, un amant, se mariant par dépit. Voilà, il y a quand même une sorte d'amertume à la fin de cette pièce. Je te laissais justement le mot de la fin, Titi Katiam. Disons que c'est vraiment une grande réussite parce qu'on a enfin des comédiens, des metteurs en scène qui font confiance à leurs comédiens tout d'abord et à la force d'un texte, jouant sur les symboliques du décor évidemment, mais privilégiant la direction d'acteur et le jeu extrêmement subtil d'Anouk Grimbert et de sa camarade India Air qui sont remarquables. Donc merci à tous les deux. Est-ce que vous avez une pièce à conseiller avant de nous laisser? Et évidemment, on invite tout le monde à aller aux Deux Jazés, puisque c'est repris actuellement et que c'est vraiment un bijou. C'est repris jusqu'au 28 avril et peut-être plus, on si espère. vous nous faites confiance. J'aimerais juste laisser un mot. Donc c'est un spectacle qui est fini, mais une compagnie à suivre. C'était la compagnie Avant l'Aube qui a créé un spectacle Rien ne saurait me manquer au Théâtre de la Reine Blanche. C'est le deuxième spectacle de la compagnie que je vois et le deuxième spectacle extraordinaire que je découvre d'eux. Ils ont beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence, une certaine folie et une certaine vision du quotidien qui est très très parlante. Donc je vous conseille de suivre cette compagnie qui est la compagnie Avant l'Aube. Et moi, ce n'est pas du théâtre mais de l'opéra. Je conseille à tout le monde, je ne sais pas si cette production va être reprise, mais les sublimissimes dialogues des Carmélites d'Olivier Py au TCE qui sont plus qu'un bijou, qui sont l'apothéose de ce qu'on peut faire dans l'opéra et de cette mise en scène-là, avec les subtils Patricia Petitbon, Sabine Devielle et Patricia Petitbon, Sabine Devielle ou encore Véronique Gens qui portent ce texte et cette mise en scène à des hauteurs insoupçonnées. Et c'est la troisième fois que je vois cette production et j'en ressors toujours en larmes.